Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui c'est la vidéo concernant l'objet exclusif que j'ai acheté. Alors c'est pas une pièce qui est rare, surtout en ce moment, ça va peut-être le devenir, mais pas pour l'instant en tout cas. On peut le choper sur eBay, etc. C'est ce que j'ai fait. Il s'agit tout simplement du Batboat de la série de 1966, fait par McFarlane. Et concernant son prix, je l'ai payé 88 $ canadiens. Et il faut savoir que sur Target, il est affiché à 34,99 $ américains. Donc ça fait quand même une grosse différence, mais bon, c'est un objet qui n'est sorti que chez Target. Alors oui, les Américains se font plaisir, ils en achètent plusieurs, ce qu'on appelle ça des scalpers, ils en achètent plusieurs des pièces, puis ils les revendent à des prix de ouf. C'est ce qui se passe en ce moment avec le gros Batwing de la compagnie Speedmaster, le truc gigantesque que j'ai essayé de choper, mais lui tu le chopes pas en dessous de 130 $. Et ça me fait chier, parce qu'il se vend 59 $, puis mettre 130 $ là-dedans, surtout que je sais qu'il va y avoir du custom à faire et tout, là. Si j'arrive à le choper en dessous, ou peut-être, en dessous de 120 $, je serais content. Mais au-delà, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, c'est fait par McFarlane, je l'ai payé 88 $ avec les frais de port, je l'ai reçu jeudi dernier, ça a mis environ 2 semaines à arriver, de Chicago. Et on va déballer ça ensemble. Avant toute chose, je suis allé faire un petit tour au magasin du village des valeurs. C'est un endroit où les gens donnent en fait. C'est un petit peu comme l'Emmaüs ou tout ça, mais en plus gros. C'est-à-dire que tu vas donner tes trucs, puis eux ils les vendent et les dons sont reversés directement à des associations pour les pauvres, etc. Et j'ai chopé un petit sachet qui était à 4,99 $. Il y avait ces petites figurines là que je vais pas garder parce que c'est pas pour ça que je l'ai acheté en fait. Mais ça, c'était des petites figurines qu'on posait sur un iPad, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, c'était comme un jeu de société, mais sur iPad. Donc là, il y a plusieurs Batman et le Bat. Alors éventuellement, je vais peut-être garder lui. Je vous montrerai ça en gros plan juste après. Mais en fait, j'ai acheté le sachet juste pour la figurine Imaginext de Ben Affleck. Je ne l'avais pas. Donc je suis plutôt content. J'ai réussi à la choper. 4,99 $. Donc voilà. On va regarder ça ensemble. Et ensuite, on va regarder le Batboat. Alors, on les voici, ces petites figurines. C'est sympa, mais bon, honnêtement, c'est pas pour ça que j'ai acheté le sachet. Le Bat. On peut reconnaître le costume de Christian Bale, avec même l'arme, hein. On voit bien que c'est le même Bat grappin. Ça, c'est des trucs qui vont aller probablement dans... comment ça s'appelle ? Dans mon petit bac de figurines statues à vendre, là, des trucs que je veux plus dans ma collection. Peut-être celui-là, je vais le garder, je le trouve cool. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté. Et le dernier, ça va être celui-ci. Ou alors peut-être les retirer du socle. Je sais pas. Je verrai par la suite ce que je vais faire de ces figurines-là, mais... Et la figurine qui m'a donné envie d'acheter ce sachet, c'est tout simplement l'Imaginext de Ben Affleck. Alors je l'avais pas. Vu que j'ai pas énormément de trucs de Ben Affleck, je me suis dit, pourquoi pas, ça va dans une vitrine, ça prend pas beaucoup de place, et c'est son costume. Donc voilà. On va passer tout de suite au Batboat. Allez, on va voir ça ensemble. Alors c'est marrant parce que c'est un carton genre Amazon, mais je l'ai pas acheté chez Amazon. Alors pour voir que le gars il l'a acheté sur Amazon, puis il a gardé la boîte, il m'a envoyé avec ça là. Mais même le scotch est tout neuf d'Amazon. Donc alors ça se trouve c'est peut-être un gars qui travaille là-bas. En tout cas le colis est très très léger. C'est juste un truc de ouf, ça fait limite peur. On dirait presque qu'il y a juste l'emballage du bateau dedans et pas le bateau, quoi. On va voir ça ensemble là, mais en tout cas ça fait très très peur. Bon. En tout cas, il y a l'emballage du bateau, mais il est à l'envers. Donc est-ce qu'il y a vraiment le bateau ? Eh oui, il y a le bateau. Bon, putain, c'est fou. C'est excellent, quoi. Putain de merde. C'est superbe. Bon, on va regarder la boîte ensemble. Et c'est vraiment joli, le peu que je peux voir, là. Et c'est ultra léger, quoi. La boîte est vraiment belle, hein. Honnêtement, ça me donnerait presque pas le goût de l'ouvrir, quoi. Et en dessous, ça va être ça. Ouais, vraiment joli, hein, franchement. Allez, on va déballer ça ensemble. Alors ça me fait chier, je voulais faire la vidéo à l'extérieur.
Et finalement, je ne vais pas pouvoir parce qu'il pleut de ouf. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, c'est cool, ça en plus, je vais même pouvoir garder la boîte. Ah, ils auraient dû faire un support, ok. Il n'y a même pas de support, quoi. Bah non, je peux pas croire ça. C'est quoi, des autocollants, ça? Ok, il y a des autocollants à poser. C'est bon, ça. Bah, par contre, ouais, ils auraient dû mettre un... Ils auraient dû mettre un socle, là. C'est complètement con de le poser comme ça, là. Là, je le pose comme as. Bah, merde. Ça coûte 2 $, même pas, avoir un petit support à bateau radiocommandé, là. Bon, c'est pas bien grave. Ça serait le fun, tu mets un petit moteur là-dedans. Ça serait excellent, quoi. Hop. Hop. Donc ça se lève. Les autocollants, je vais re-regarder vite fait. Où est-ce qu'ils se posent? Ok, ce seraient les autocollants qui vont juste ici. Ok. Ouais, donc c'est bien ça. Ça va vraiment sur le côté, on peut le voir là. Tout. Tac. Ok. Bon, on va faire ça ensemble. Bon. Ok, boum. Bon, ça se pose quand même bien. J'avais un peu peur là, mais non, ça se pose bien. Ça se pose bien parce qu'ils ont déjà fait les découpes sur les bouts, donc ça épouse vraiment bien la forme qu'il faut. On va juste faire un côté ensemble, puis après on arrivera directement. Oh, attends. À la review du bateau. Voilà, je fais l'autre côté et puis on regarde la review du bateau ensemble. Bon, alors là, j'ai été chercher le support de mon bateau radiocommandé et je comprends toujours pas pourquoi ils nous ont pas donné ça avec, parce que c'est juste parfait de pouvoir l'exposer comme ça derrière la Batmobile ou même sur une étagère tout seul, là c'est juste parfait quoi. Mais bon, c'est pas bien grave, on va passer aux détails du bateau. Au niveau de l'aileron, c'est vraiment beau, franchement. Hein. Ah, il nous régale McFarlane. Il y a du détail, ça fait plaisir. Ici, on va retrouver le petit... le fameux téléphone avec... je pense que ça, c'est la manette d'accélération, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Au niveau du compteur, bah, il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est pas super détaillé. Là, ça doit être son fameux espèce de GPS ou radio, enfin bref. Là, ensuite on va retrouver les fameuses petites flammes en dessous. Très très belle. C'est fidèle. Le cul du bateau. Là on est sur une partie vraiment basique. Hein. Franchement là ils se sont pas foulés pour le derrière mais c'est pas bien grave. Et puis bah voilà pour le devant. Le devant on va retrouver des aérations. Plutôt sympa. Les vitres sont vraiment très très belles. Ah, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, il est magnifique. Il est superbe. Je suis plutôt content. Maintenant, où pouvoir l'exposer, je sais pas. On va regarder ce que ça donne avec la Batmobile de 1966, sauf que moi c'est la Mattel que j'ai.
On va voir ce que ça va donner. Alors moi je m'étais refait ma petite Batcave. J'ai mis également la moto Hot Wheels. C'est pas du McFarlane, c'est la Hot Wheels. Vu qu'elle est à l'échelle des figurines, je me suis dit que ce serait plutôt cool de la mettre là. Avec le petit Robin et tout. Et le Batboat, c'est juste parfait quoi. Bon peut-être il est un peu petit là. Mais je me demande si je vais pas faire comme un... Je sais pas, essayer de le suspendre ou je sais pas trop quoi là. J'aurais aimé ça le mettre derrière, mais j'ai pas assez de place. Surtout en plus avec la moto. Mais là, je vais avoir tous les véhicules et tout, ça va être plutôt cool. Mais la grandeur, plutôt... ça le fait, franchement, c'est pas du tout ridicule. Là. Ça aurait été vraiment cool d'avoir la petite remorque et tout. Franchement, avec le Batboat, ils auraient dû vraiment la faire, la remorque. Ça aurait été tip top, quoi. Bon, j'ai réussi à le mettre en place. Je vais mettre en place la Batmobile là. Mais je voulais vous montrer. Moi, en fait, je garde les tubes pour les colle glue. Vous savez, c'est vendu là-dedans pour éviter que ça sèche et tout. Bah moi, je garde toujours les petits pots. J'en ai plein. Et ça me permet de pouvoir rehausser mes statues, mes figurines, etc. Et puis là, je pense que ça va être plutôt sympa avec la Batmobile. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were. Bon, pour ma part, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce Batboat vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, je trouve que c'est une dinguerie avec le diorama. J'adore. Honnêtement, je suis vraiment encore une fois content de mon achat. Après, au niveau de son prix, est-ce que ça vaut les 80 $? Je pense pas. Mais c'est une pièce que je voulais parce que ça finalise en fait mon diorama. Et voilà, tu sais, je voulais une petite vitrine spécialisée pour 66. Je l'ai. Je pense pas acheter grand chose d'autre. Et voilà quoi. Donc là, c'est terminé au niveau de 66. On va passer à d'autres trucs. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!